En prévision de l'été qui s'annonce particulièrement festif à Sainte-Brigitte-de-Laval, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mathieu Terrien, qui est directeur de diffusion culturelle SBDL. Mathieu, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de diffusion culturelle SBDL, c'est quoi le rôle de l'organisme exactement? Ben, le rôle de l'organisme, on est un diffuseur, donc on est un OBNL culturel, un organisme à but non lucratif culturel, et on diffuse des spectacles, on organise des soirées, des événements. Donc, le tout a été créé par des citoyens d'ici. J'ai décidé de faire l'entrevue à l'extérieur pour que les gens voient aussi. Ça, c'est notre lieu de diffusion extérieur. Donc, on fait des activités là, de toutes sortes ici. Ça a été construit par les résidents avec l'aide d'entreprises d'ici, l'aide de la ville. On a récupéré beaucoup de matériaux. On a créé tout ça en l'espace de peut-être une fin de semaine là, pour la majorité des choses. Donc, c'est un endroit qui est agréable à fréquenter, dont on est très fiers. Vous avez dévoilé tout récemment la programmation de votre deuxième été à l'espace festif. À quoi on peut s'attendre pour cette deuxième année de spectacle? Ben, encore une fois, ça va être très diversifié, hein. On offre une panoplie d'activités de découverte. Donc, on travaille beaucoup la découverte musicale, sauf que cette année, on a ajouté quand même des gros noms, là. On a des trucs très intéressants à présenter, dont la soirée avec Louis-Jean Cormier, la soirée du 8 juillet. On va être en opération tout le mois de juillet ici. Il y a seulement que deux spectacles payants, le reste, c'est tout gratuit. Et on va découvrir plusieurs choses au cours des fins de semaine de juillet. Pourquoi c'est important là, pour l'organisme d'offrir des spectacles diversifiés dans des créneaux très précis? Tu sais, je pense notamment, il y a une soirée, un conférencier, il y a des spectacles, un band d'ici, il y a des gros noms, il y a toutes sortes de choses, même une programmation familiale. Ben, ce qui est important pour nous, c'est de faire découvrir des choses, donc de créer une curiosité au niveau de la culture. On souhaite que les gens de tout âge aussi participent. Donc, c'est ça un peu. Puis la culture, c'est très, très large. On présente du cinéma, donc on a un festival regard à la fin de la programmation. On a aussi, on reçoit les gens de Spira pour venir présenter des courts-métrages. En fin de semaine, là, on commence les activités. Donc, on a Coco Ferme qu'on présente. C'est pour finalement la semaine de la fête nationale. Mais on a aussi un conférencier, Fred Campbell, va venir nous parler de son entreprise OK, va venir nous présenter des films. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une fin de semaine country parce qu'on a fait un sondage et le country était très en demande. On n'avait pas fait de spectacle country l'année dernière. Donc, enfin, c'est le 21-22 juillet, si ma mémoire est bonne. On va recevoir l'Oiseau Sirois et le Dernier Rodéo. C'est un groupe de Québec et Amor et Willy qui fait dans le country un peu plus trash. C'est très, très, très intéressant aussi. La même fin de semaine, le 22 juillet. Et là, ça s'adresse aux familles, en fait, à tout le monde, j'imagine. Puis je pense que l'ensemble de la programmation, une bonne partie de la programmation est gratuite en plus. Oui, effectivement, la majorité des spectacles, il y a juste deux spectacles payants, celui de Louis-Jean Cormier et notre soirée d'humour avec Total Crap. Ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est hilarant. C'est vraiment drôle. Les gars font le meilleur du pire de la télé. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'ils font ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on installe un écran géant ici. Tous les fois qu'on a besoin pour un spectacle, pour une présentation. Donc, on installe un écran géant. Les soirées cinéma avec les enfants, c'est le fun. On laisse le parterre aux enfants. On veut que ça soit familial. Les gens viennent ici avec les enfants. Ça fait en sorte aussi qu'il n'y a aucun débordement. C'est très sympathique, c'est très relax, très zen aussi comme ambiance. Et les enfants, la plupart du temps, ben, s'ils aiment moins la musique, ils s'en vont jouer un petit peu plus loin. Il y a tout le temps une quarantaine ou une cinquantaine d'enfants. C'est impressionnant. Et les parents sont ici bien tranquilles. Ils peuvent jaser. Et ça nous permet aussi, après la pandémie, je trouve que l'espace festif nous a amené à se reparler. Donc, c'est important pour nous tu sais, de sortir de nos maisons, de recommencer à se voir. Et on rencontre des gens à qui on n'a jamais le temps de parler. On se salue à l'épicerie, on se salue quand on se voit, mais on ne prend pas le temps de parler, alors qu'ici, bon, ben, les gens soupent ensemble, ils prennent un verre ensemble. C'est vraiment le fun comme ambiance. On est très fiers là, de voir tous ces sourires-là là, lorsque l'espace festif est ouvert. C'est de prendre le temps de prendre le temps finalement. Effectivement, effectivement. Puis c'est du beau temps précieux. On a été chanceux, là. Je vais essayer de toucher du bois, mais l'année dernière, on n'a pas annulé un spectacle.
Donc, on n'a pas annulé un spectacle, on a eu de la belle température à toutes les fins de semaine. Ce qui se passe quand que la température est mauvaise, c'est qu'on a la chance. Ici aussi, on a notre lieu de diffusion intérieur qui est l'église. Donc, juste à côté, on peut annoncer à l'avance lorsque la température ne permet pas. On fait les spectacles à l'intérieur. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour nous, là. Mathieu Terrien, merci beaucoup de faire rayonner la culture par chez nous. On invite les citoyens à consulter votre page Facebook pour connaître la programmation estivale. Merci beaucoup à toi, puis merci à CCA Câble qui est un partenaire à nous depuis le début. Donc, on est content, vous croyez en nous et ça nous fait grand plaisir.